Tout à l'heure, en remplissant le coffre de bois, j'ai vu un morceau qui avait une jolie forme. Enfin, ça, c'est des champignons qui poussent à l'intérieur du bois mort, qui donnent ce genre de couleur comme ça. Le bois étant quand même bien dur, je me suis dit que ça faisait un joli morceau, que je pouvais peut-être en faire quelque chose. Alors, bah, j'ai donné deux coups de scie donc à la main avec ma scie japonaise. Et donc avant de démonter ma bande sur la ponceuse qui est montée en 40 parce que je viens de finir en 40 mes morceaux là, bah, ce que je fais, c'est que j'ai donné un coup de ponceuse pour... en fait, j'avais coupé à la scie, donc c'était voilà, approximatif. Et j'ai retaillé proprement l'épaisseur. Maintenant, voilà, l'épaisseur, elle est bien pareille. Voilà, c'est dégrossi. J'ai retiré un peu l'écorce. Voilà, je l'ai passé un petit tour vite fait comme ça. Et ben maintenant, je vais pouvoir découper dedans une nouvelle anse pour une petite théière que ma sœur elle avait. Elle avait une anse en plastique dégueu, vieux machin tout périmé. Donc je vais remplacer par un joli morceau comme ça. Moi je me dis que ça devrait être pas mal. Et ça dans du bois que j'ai coupé, là, c'est le bois de chauffage là. Mais il y avait un joli morceau, il y avait un joli morceau. Ouais, c'est comme ça, hein, j'en profite. Ouais, je pensais refaire donc là voilà la poignée de la petite cafetière. Vous voyez, c'est du plastique, c'est tout moche, c'est du vieux polyéthylène tout craquelé par les années. Donc je comptais remplacer par bah j'avais un petit bout de plaquette en chêne, je pensais faire ça là-dedans, voilà, je regardais. Puis en fait, j'ai donc comme je disais hier, hein, j'ai trouvé un joli bout de bois, donc je l'ai refait dedans. Je vais découper à l'intérieur, mais je vais garder fermé ici pour apporter plus de solidité à l'ensemble. Donc là, j'ai déjà bah, voilà, taillé la forme en fait, hein. Je l'ai commencé à la scie et puis après avoir dégrossi à la scie, là, je viens de donner un coup de ponceuse à bande, hein, toujours ma fidèle ponceuse à bande. Et voilà, reste plus qu'à finir. Un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que donc après avoir fini au 120 avec la ponceuse à bande, je reprends avec l'orbital, mais avec du 40. Donc je repasse de 40, 80, 120, et puis je verrai 120 normalement, ça devrait suffire pour être suffisamment propre pour pouvoir donner un petit coup de, je sais plus c'est quoi, c'est ah bah c'est du vernis que j'ai pris, voilà. Voilà.